Il y a tout juste un mois, je traînais mes guêtres dans cette Amérique blanche, aux usines déglinguées. Des milliers de gens travaillaient ici. Et maintenant, plus personne. Tout est parti. Brian avait tenu à me montrer sa mine. Elle venait de fermer. Là, il y avait un tapis roulant. Ils l'ont retiré. Oh mon Dieu. Dave et Dave, d'anciens mineurs eux aussi, m'avaient expliqué que les ouvriers se méfiaient d'Hillary. Ils trinquaient déjà à la santé de Trump. Il y a 40 ans, 99,9% de l'acier, d'où venait-il? De Pittsburgh. Ces petits blancs sont massivement allés voter pour renverser la table. Et comme ça a marché, j'y suis retournée. Moins de 24 heures après le triomphe du milliardaire, je retrouve la Trump House. Elle est devenue culte. Cette maison, c'est une mère de famille du coin qui l'a spontanément peinte aux couleurs de son candidat favori. Voilà, c'est plus un souhait, maintenant c'est la réalité. Leslie, quand on l'a quittée, elle distribuait des badges et des t-shirts. Et maintenant, elle se vante d'avoir fait basculer la Pennsylvanie dans le camp de Trump. You're a star! Vous êtes une star? Vous auriez dû venir la veille de l'élection. J'ai signé des tonnes d'autographes. Même sur des t-shirts et des casquettes. Je suis très fière de cette victoire car c'est en partie grâce à moi. Regardez, c'est tellement vide qu'il y a de l'écho. Toutes les étagères sont vides. Il ne reste que quelques casquettes. Lors de ma première visite, Trump était partout sur les étagères. Et il n'y avait pas que des républicains pur jus parmi les visiteurs. Regardez, il y a des démocrates derrière vous. On est démocrates et on vote pour Trump. Vous êtes démocrate et vous votez Trump? Oui, c'est le meilleur. Il est bien meilleur qu'Hillary. Au revoir la maison. Au revoir Trump House. Depuis, dans ce comté, Trump a fait un carton. Il a raflé 2 fois plus de voix que Clinton. Et pour les gens d'ici, pas de doute, c'est grâce à Leslie. Vous êtes fiers de ce qu'elle a fait? Je suis fière parce que Dieu l'a utilisée. Notre Dieu miséricordieux a rendu possible cette élection. Et je crois vraiment qu'il t'a utilisée. Tu as été son messager, Leslie. Tu as permis d'entrer à la Maison-Blanche à un chrétien. Merci Peggy. Un chrétien, mais pas forcément le Messie pour tout le monde. Dans les plus grandes villes du pays, la jeunesse laisse éclater sa colère. À Pittsburgh, dès l'annonce de la victoire de Trump, des centaines d'étudiants sont descendus dans la rue. Bonjour Zoé. Le lendemain, une jeune manifestante de Pittsburgh a fait la une des médias américains. Donald Trump a été élu dans les règles. Alors pourquoi vous manifestez? Les gens ont peur, ils sont tristes. Toutes les personnes de couleur se demandent si elles vont être en sécurité pendant les 4 années à venir. Cette activiste, je l'ai retrouvée, chez elle, avec 2 camarades anti-Trump. Eux aussi ont battu le pavé le soir des résultats. Vous ne l'aviez pas vu venir, la victoire de Trump? Non, je n'ai rien vu venir et je suis encore sous le choc. Je ressens de la tristesse et de la sidération. C'est une tragédie. Autour de la table, tous ont voté pour Hillary, comme 55% des jeunes Américains. De quoi avez-vous peur aujourd'hui? J'ai peur que ça crée un précédent et que les personnes qui n'entrent pas dans le moule soient marginalisées et persécutées. Il y a une menace très sérieuse de déferlement de violence à l'encontre des minorités. Ça a déjà commencé. C'est plus qu'une menace. On entre dans une ère de tension. Les gens ont raison de ne plus se sentir en sécurité. L'ambiance a complètement changé aux États-Unis en 2 jours? Oui, avant j'avais peur de la police. Maintenant, ce sont mes concitoyens qui m'effraient. Ce qui est plutôt terrifiant. Cette peur est-elle partagée par tous les étudiants du campus de Pittsburgh? Je retourne à la fac de robotique où j'étais allée le mois dernier. Mais plus personne n'ose me parler. Pas envie de se faire remarquer.
Trump au pouvoir, la parole change de camp. Les mineurs de Pennsylvanie jubilent. Au siège des Républicains à Waynesburg, après la fête, on remballe. L'homme à la casquette, c'est Brian, mon ami mineur. Il y a un mois, il était fâché avec le monde entier. Ce soir, il a la banane. En Pennsylvanie, la campagne a été féroce. Et Trump ne l'a emporté qu'avec 68 236 voix d'avance. Suffisamment pour rafler les 20 grands électeurs de cet État. Alors, c'est mission accomplie ? Oui, pour tout le monde. Tout le monde. C'est la fête, bébé. Et Obama, à votre avis, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment ? Lui, ce qui l'intéresse, c'est son bilan, ce qu'il laisse en héritage. Sérieusement, ton bilan, Obama. Pour moi, ce qui compte, c'est ma vie. C'est ma famille, c'est notre vie à tous, nos enfants, dont personne ne se préoccupe. Je me fous de M. Obama. Tout comme je me foutrais de Trump quand il aura fini son mandat. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire maintenant. On l'a mis en place, on a voté pour lui, on a tout fait pour qu'il soit élu. Il faut qu'il honore sa dette. À Waynesburg, je m'étais fait 2 copains, 2 gueules noires, qui ont passé leur vie sous terre. J'ai rendez-vous avec Dave et Dave, et évidemment, c'est dans un bar qu'ils veulent me retrouver. Hi Dave. Salut, t'es revenu pour prendre ta fessée? Ma punition, c'est ça? Tu nous as apporté des cadeaux de Noël? Non, mais je crois que vous en avez eu un beau il y a 2 jours. Alors, tu l'aimes, notre nouveau président? Je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer. Trump, il a gagné. C'est bien. Enfin, c'est mon avis. Et vous? Ouais. On va bien voir ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les interviewer, les Dave, hein? Je félicite le vainqueur. Comme Hilary vient de le faire. Il n'en loupe pas une, Dave. Vous pensez que la grandeur de l'Amérique est de retour? Hilary veut fermer les mines de charbon, Trump veut les rouvrir. Et juste en rouvrant les mines, ça va suffire. Non, mais il va créer des emplois. Ce n'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires et il va relancer ce pays. Ça marche peut-être pas comme ça en France, mais c'est comme ça aux États-Unis. Donc, en consacrant Trump, ces Américains ont surtout puni les professionnels de la politique. Et vous, vous en pensez quoi de cette élection? Mon Dieu. Elle m'a posé la même question, la jolie Française. Je pense que l'Amérique vient de replonger dans les années 50. Nous venons de perdre 60 ans de droits civiques. Vous êtes d'accord avec lui? J'aime Trump, lui non. Point barre. Mes amis gays, les minorités, ils sont tous morts de trouille. Il a raison d'avoir peur pour ses amis? Il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est son bar et on est aux États-Unis. Il n'aime pas Trump parce que ce n'est pas un politicien et qu'il est totalement imprévisible. Depuis 2 jours, l'Amérique traîne une belle gueule de bois. Et c'est parti pour durer. Câlin gratuit. Qu'est-ce qui se passe ici? Câlin gratuit? L'Amérique a besoin de câlins en ce moment? Oh que oui. Je suis tellement triste. On essaie d'aller de l'avant et de donner beaucoup d'amour et de tendresse pour guérir nos blessures. C'est vrai que ça fait du bien les câlins. Je décide de leur filer un coup de main, à ma manière. French kiss. French kiss. Je veux dire, Donald Trump a été élu président. On a besoin de passer à la vitesse supérieure. Il y a 1 mois, j'avais quitté une Amérique divisée. Je la retrouve bien sonnée. Allez, un câlin de groupe. Câlin de groupe?